Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur le langage C. Aujourd'hui, on va parler des structures. Nous avons déjà vu que les tableaux en C permettent de créer un ensemble de valeurs du même type. Les structures, quant à elles, vont nous permettre de grouper un ensemble de valeurs de types différents. L'accès à chaque élément de la structure, qu'on va appeler champ, ne se fera plus à l'aide d'un indice comme pour les tableaux, mais à l'aide de son nom au sein de la structure. Si par exemple je veux stocker les données des articles dans un magasin, je vais avoir besoin, admettons, de stocker le numéro de l'article, la quantité disponible en stock et le prix de l'article. Donc pour déclarer une structure contenant toutes ces informations-là, j'utilise le mot-clé struct, suivi du nom de la structure que je veux donner. Donc ici, je choisis article. J'ouvre une accolade, je ferme l'accolade et je mets un point-virgule et je précise le type de chacun des champs. Donc ici, int num, on a dit numéro de l'article, on va supposer qu'il est de type entier, la quantité sera de type entier également et le prix de type float. Voilà pour la déclaration de la structure. Notez qu'ici, il s'agit de la définition d'un modèle et qu'on ne réserve pas de variables correspondant à ce modèle. C'est un peu comme quand on veut faire un gâteau. On choisit le moule qui va contenir le gâteau en se basant sur quelques critères, comme la taille du moule et sa géométrie. Donc ici, avec cette déclaration-là, on ne fait pas de gâteau encore, mais on choisit juste le moule pour préparer notre gâteau. Donc pour créer une variable correspondant à ce modèle, on utilise la déclaration suivante qu'on fait en général dans la fonction main. En continuant notre analogie avec les gâteaux, on peut dire que ici, le gâteau, une fois prêt, il va avoir la même géométrie et pratiquement la même taille que le moule. Donc ici, c'est un peu pareil. L'article A, une fois déclaré, il va avoir les mêmes propriétés que le modèle de départ qui est la structure article. Cette façon de déclarer les variables ne nous est pas complètement étrangère. Avant, quand on travaillait avec les entiers, pour déclarer une variable de type entier, j'utilise ce type d'instruction, int var, point virgule. Donc ici, j'ai déclaré une variable qui porte le nom var et son type c'est int. Ici, c'est un peu la même chose. Je déclare une variable qui porte le nom a et son type c'est struct article. On a dit tout à l'heure que cette variable a va avoir les mêmes propriétés que le modèle dont elle correspond. C'est-à-dire, a va aussi avoir un numéro, une quantité et un prix. Donc pour pouvoir accéder à chacun de ces champs, on utilise l'opérateur point. Donc j'accède par exemple au champ num avec cet opérateur point, avec cette syntaxe-là, et je peux affecter à cette valeur-là, par exemple, la valeur 1465. Je peux faire la même chose pour les autres champs, comme ceci. Donc j'affecte 10 à la quantité de l'article A, et pour le prix, je lui affecte la valeur 100.0 parce que c'est un flottant. Je peux bien entendu remplir tous ces champs grâce à un appel à la fonction scanf qui va lire ce que l'utilisateur va saisir au clavier au moment de l'exécution. Donc en faisant cet appel-là à la fonction scanf pour sonder adresse de a.num. Je peux également incrémenter le champ quantité de l'article A de cette façon-là. Notez qu'ici, je n'ai pas eu besoin de mettre des parenthèses ici. Pourquoi? Parce que la priorité de l'opérateur point, elle est très élevée, elle est supérieure à la priorité de l'opérateur d'incrémentation. De même, ici, la priorité de l'opérateur point, elle est supérieure à la priorité de l'opérateur de référencement.
Il existe d'autres façons d'initialiser les structures. Par exemple, je peux déclarer une structure B comme ça et l'initialiser de cette façon-là. Par exemple, je vais mettre ici le numéro 1460, 230 et 1000.0. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que la valeur 1460 va être affectée automatiquement au champ num. La valeur 230 va être affectée au champ quantité et 1000.0 va être affecté au champ prix. Donc l'ordre ici de déclaration de ces valeurs-là va suivre l'ordre de déclaration des champs. Toujours avec la notation des accolages, je peux choisir un champ en particulier que je veux initialiser. Par exemple, si je déclare une structure C, je peux initialiser que le champ prix, par exemple. De cette façon-là. Donc en spécifiant ici l'opérateur point. On peut aussi utiliser cette façon d'initialiser une structure, auquel cas ça va initialiser tous les champs à 0. Par exemple, si on affiche ces valeurs-là après cette initialisation, on va avoir ces valeurs-là. Donc j'ai compilé mon programme, maintenant à l'exécution, j'obtiens que des zéros. Maintenant, si je déclare une structure B sans l'initialiser, je risque d'avoir des valeurs aléatoires. Donc regardons ce qui se passe à l'exécution. Donc là, la valeur 3 a été affectée au champ numéro et des zéros dans les autres. Mais on peut dire que ce sont que des valeurs aléatoires. On peut aussi faire des affectations entre structures. Par exemple, je peux faire l'instruction suivante, B reçoit A. Dans ce cas, tous les champs de la structure A vont être affectés à la structure B. Si A ici est initialisé à 0 grâce à cette instruction-là, donc B ici, B aussi va avoir des zéros dans tous ces champs.